continue avec la deuxième partie. Cette vidéo fait suite à la première. Pour tout comprendre et apprendre encore plus de vocabulaire, n'hésitez pas à la regarder avant de faire vos choix. À vous de jouer. Vous contrôlez ma journée de ménage et de cuisine. Et voilà, la première moitié de ma journée est déjà bien remplie. Entre le réveil, le ménage, les courses et la préparation du déjeuner, je n'ai pas eu une seule minute pour souffler. Heureusement, vous étiez là pour prendre les décisions à ma place. Mais ce n'est pas fini. L'après-midi m'attend avec encore plein de tâches à gérer. Il reste encore du rangement à faire, le goûter des enfants à préparer, sans oublier le dîner du soir et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, prêt à continuer à contrôler ma journée? On enchaîne avec la deuxième partie et cette fois, on attaque le rangement des chambres, l'organisation de l'après-midi et les préparatifs du soir. J'espère que vous allez être gentils avec moi, ou pas. C'est parti pour la suite. Choix 7. Comment je range la chambre des enfants? Bon, courage, Émilie, tu peux le faire. Chaque fois que j'ouvre cette porte, j'ai l'impression de découvrir un nouveau champ de bataille. Des vêtements en boule sous le lit, des jouets éparpillés jusqu'au bureau, des livres ouverts n'importe où. Et bien sûr, personne ne sait comment tout ça est arrivé là. C'est un mystère. Mais il va bien falloir s'y attaquer. Alors comment faire aujourd'hui? C'est à vous de décider. 1. Je range avec eux. Allez, opération rangement en famille. On met un peu de musique, on se motive et on partage les tâches. Alexandre s'occupe de trier ses vêtements, Sarah range ses jouets et moi, je fais le gros du travail. Bon, il y aura peut-être quelques soupirs et des « Maman, j'ai pas envie », mais au moins, tout sera propre. 2. Je fais tout moi-même. Ça ira plus vite et au moins, je suis sûre que ce sera bien fait. Mais bon, est-ce vraiment une bonne idée? Parce qu'à force, ils ne vont jamais apprendre à ranger leur chambre tout seuls. Et devinez qui devra recommencer la semaine prochaine? 3. Je ferme les yeux et j'ignore le bazar. Après tout, c'est leur chambre. Ils sont assez grands pour gérer leur propre désordre, non? Bon, soyons honnêtes, dans quelques jours, ils finiront peut-être par se rendre compte qu'ils ne retrouvent plus rien et me supplieront de les aider. 4. Je leur donne des consignes et je viens faire l'inspection après. Aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent du rangement et moi, je supervise. Je leur fais une petite liste des choses à faire et je reviens vérifier dans 1 heure. Mais est-ce que j'aurai une chambre impeccable ou juste tout caché sous le lit? Suspense! À vous de choisir. Quelle est la meilleure solution pour éviter que cette chambre ne se transforme définitivement en jungle? Ha ha ha! Choix 8. Quelle activité faire avec Sarah? Ouf, la matinée a été bien remplie.
Entre le ménage, la cuisine et l'organisation de la maison, j'ai déjà bien avancé. Mais maintenant, il est temps de ralentir un peu et de profiter d'un moment avec ma fille, Sarah. À 12 ans, elle aime encore passer du temps avec moi, heureusement. Mais elle a toujours 1000 idées d'activités. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est à vous de décider. Un atelier dessin et peinture. Sarah adore dessiner et peindre. Elle pourrait passer des heures à créer des œuvres colorées, à inventer des personnages ou à reproduire ce qu'elle voit. C'est une activité calme, relaxante, et en plus, ça nous permet de discuter tranquillement. Mais bon, il va falloir bien protéger la table et éviter que la peinture ne finisse sur les murs. Peut-être que je devrais aussi essayer de dessiner avec elle. Même si mes talents d'artiste sont assez limités. 2. Un peu de sport pour se défouler. Pourquoi ne pas en profiter pour bouger un peu? On peut aller au parc faire du vélo, courir ou même faire une séance de yoga à la maison. Sarah a toujours plein d'énergie et adore les défis sportifs. Je suis sûre qu'elle aimerait bien m'apprendre quelques mouvements de danse ou une nouvelle routine TikTok. Mais est-ce que j'aurai assez d'énergie pour la suivre? Ça, c'est une autre question. 3. Un moment cocooning devant un film. Après une matinée chargée, un peu de détente ne ferait pas de mal. On pourrait se poser sous un plaid avec un chocolat chaud et regarder un bon film. Dessin animé, comédie ou film d'aventure. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur le programme et avec les goûts bien affirmés de Sarah, ça risque de prendre du temps. Mais bon, au moins, on passera un bon moment ensemble. 4. Je lui laisse choisir ce qu'elle veut faire. Après tout, c'est son moment. Peut-être qu'elle voudra jouer à un jeu de société, écouter de la musique ou même m'apprendre à utiliser une application que je ne connais pas encore. Et elle adore me voir galérer avec la technologie. Qui sait? Elle pourrait même me proposer une activité à laquelle je n'aurais pas pensé du tout. Laissons-la décider. Alors, que vais-je faire avec ma fille cet après-midi? À vous de trancher. Choix 9. Qui va chercher Alexandre au lycée? Ah, déjà l'après-midi qui passe à toute vitesse. Et là, une question cruciale se pose. Comment va rentrer Alexandre du lycée aujourd'hui? Comme il est en seconde, il commence à être plus indépendant, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu. Dois-je aller le chercher moi-même ou le laisser se débrouiller? C'est à vous de décider. Premier, j'y vais moi-même en voiture. Alexandre aime son indépendance, mais il faut avouer que parfois, il apprécie aussi le confort de rentrer à la maison sans se soucier des transports. En plus, c'est l'occasion d'avoir un petit moment mère-fils dans la voiture. Entre deux feux rouges, on pourra discuter de sa journée, des devoirs
ou peut-être même d'un match de foot dont il veut absolument me parler. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir maintenant et d'affronter les embouteillages de fin d'après-midi? 1. 2. Son père s'en occupe. Mon mari est peut-être très occupé avec son travail d'architecte, mais s'il est disponible, ce serait une bonne solution. Ça leur ferait un moment entre père et fils, et puis c'est bien qu'Alexandre passe un peu de temps avec lui. Peut-être en profiteront-ils pour s'arrêter prendre un goûter, ou bien discuter d'un projet d'école. Mais encore faut-il que mon mari puisse s'échapper du bureau à temps. Pas sûr qu'il puisse vraiment y aller aujourd'hui. 3. Il rentre en bus comme un grand. Après tout, c'est un lycéen maintenant. Prendre les transports en commun, c'est aussi une façon de devenir autonome. Il connaît bien le trajet et il a son téléphone s'il y a le moindre problème. Ça lui permet de souffler un peu avant d'arriver à la maison et de discuter avec ses amis en route. Mais il faut avouer que le bus est souvent bondé à cette heure-là et parfois il rentre en râlant parce qu'il a dû rester debout tout le trajet. Hé hé! 4. Il reste traîné avec ses amis. Et si aujourd'hui il décidait de ne pas rentrer tout de suite? Après tout, il est à l'âge où il aime passer du temps avec ses copains après les cours. Peut-être qu'il ira au fast-food avec eux, ou bien qu'ils vont traîner un peu en ville avant de rentrer. Bon, j'espère juste qu'il ne rentrera pas trop tard et qu'il ne m'enverra pas un message de dernière minute pour que je vienne finalement le chercher. Alors, qui s'occupe d'Alexandre aujourd'hui? Dois-je prendre la voiture pour aller le chercher moi-même et en profiter pour discuter un peu avec lui? Son père pourrait aussi s'en charger, si son emploi du temps le permet. Sinon, Alexandre peut tout simplement prendre le bus et rentrer par ses propres moyens, comme un grand. À moins qu'il préfère rester un peu avec ses amis avant de rentrer. À vous de décider. Qui se charge d'Alexandre cet après-midi? Choix 10. Quel repas faire le soir? Ah, la fameuse question qui revient chaque soir. Qu'est-ce qu'on mange? Après une journée bien remplie entre le ménage, les courses et les allers-retours, il faut maintenant penser au dîner pour toute la famille. Et bien sûr, il faut que ça plaise à tout le monde. Alexandre, qui a toujours faim et adore les plats consistants, Sarah, qui peut être un peu difficile sur certains aliments, et mon mari, qui rentre tard du travail et aime avoir un bon repas après une longue journée. Mais ce soir, c'est vous qui décidez pour moi. J'ai plusieurs options en tête, mais je vais vous laisser choisir le menu du jour. C'est à vous de décider. Un bon gratin maison. Rien de tel qu'un plat bien chaud et réconfortant après une journée fatigante. Pommes de terre fondantes, crème onctueuse, fromage gratiné.
Ça donne envie. Mais ce n'est pas le plus rapide à préparer. Il faudra un peu de patience pour la cuisson. 2. Une soupe bien chaude et nourrissante. Un repas léger mais plein de saveurs. Potiron, légumes de saison, lentilles ou peut-être une soupe à l'oignon. En plus, c'est parfait pour équilibrer après un déjeuner un peu plus copieux. Mais est-ce que toute la famille va apprécier ou vais-je entendre des burks? J'aime pas la soupe. 3. Des hamburgers maison. Là, je suis sûre que ça plaira à tout le monde. Des steaks juteux, du pain moelleux, du fromage qui fond, quelques légumes pour se donner bonne conscience. Et hop! Un repas convivial et gourmand à déguster avec des frites maison. Mais attention, il va falloir que je gère la cuisson et que je ne fasse pas tout brûler dans la précipitation. 4. Une pizza maison. Une autre valeur sûre. Préparer la pâte moi-même ou utiliser une pâte toute prête. Chacun choisit sa garniture. Fromage, champignons, olives, jambon. C'est un repas rapide et ludique, idéal pour un moment en famille où tout le monde met la main à la pâte, au sens propre et figuré. Mais est-ce que j'aurai la motivation de tout préparer à la fin de la journée? Alors, quelle option me conseillez-vous? Un repas rapide, équilibré ou gourmand? C'est vous qui prenez les commandes de mon dîner ce soir. À vos votes. Choix 11. Est-ce que je m'offre un petit moment de détente? Ouf! Quelle journée! Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté une seule seconde. Le ménage, la cuisine, les courses, m'occuper des enfants. J'adore prendre soin de ma maison et de ma famille, mais là, je dois bien avouer que je commence à accuser le coup. Mais voilà la grande question du jour. Est-ce que je prends un moment pour moi ou est-ce que je continue à travailler jusqu'au bout? Il y a toujours 1000 choses à faire, mais est-ce une raison pour m'oublier complètement? À vous de décider si je m'accorde un peu de repos ou si je poursuis mes tâches sans relâche. C'est à vous de décider. Voici les choix qui s'offrent à moi. Un bain chaud et relaxant. Je pourrais enfin me détendre un peu. De l'eau bien chaude, un peu de mousse parfumée, peut-être même quelques bougies pour une ambiance encore plus apaisante. Rien de tel pour relâcher toutes les tensions de la journée et oublier le bruit des enfants qui courent dans la maison. Mais est-ce que j'aurai le temps de profiter vraiment? Ou vais-je être interrompu après 5 minutes par un « maman » désespéré venant du salon? 2. Je prends un bon livre et je m'installe tranquillement. Voilà une autre belle idée. Un plaid tout doux, un chocolat chaud et un bon roman à savourer sans être dérangé, ou presque. Un moment de calme et d'évasion où je pourrais enfin oublier la longue liste des choses à faire et me plonger dans une autre histoire que celle de ma journée mouvementée. Mais vais-je réussir à lire plus de 3 pages avant de piquer du nez de fatigue? 3. Non, je continue le ménage. Allez, pas de répit pour les braves. Il y a encore des choses à ranger, la vaisselle du dîner à faire, le sol à nettoyer.
Une maison propre, c'est aussi une forme de détente, non? Bon, peut-être pas sur le moment, mais quel plaisir de se réveiller demain matin dans une maison bien rangée. Alors, je mets un peu de musique, je prends mon courage à deux mains et je poursuis la mission Super Maman jusqu'au bout. Alors, que faites-vous de moi? Ai-je le droit à un moment de repos bien mérité? Ou est-ce que je continue d'être une maman infatigable? C'est vous qui décidez. Choix 12. Que faire avant de dormir? Ouf! Enfin au lit! Quelle journée intense! Après avoir tout géré du matin au soir, les enfants, la maison, les repas, les courses, le ménage. Il est grand temps de clôturer cette journée bien remplie. Mais avant d'éteindre la lumière et de sombrer dans les bras de Morphée, il me reste une dernière question existentielle. Que vais-je faire avant de dormir? Ce moment du soir est précieux. C'est la toute dernière étape avant une nouvelle journée qui commencera encore sur les chapeaux de roue. Vais-je prendre un instant pour moi? Partager un moment avec mon mari? Ou alors, vais-je m'écrouler de fatigue sans même réfléchir? C'est à vous de décider. Regarder la télé, un bon film, une série captivante ou même un documentaire intéressant. Cela peut être une excellente façon de se détendre après une longue journée. Mais attention, si je choisis un programme trop prenant, je risque de ne pas voir le temps passer et de me retrouver encore éveillée à une heure indécente. Vais-je craquer pour un épisode de plus ou réussir à éteindre avant minuit? Suspense. 2. Discuter avec mon mari. Avec son travail chargé d'architecte et mes journées bien remplies, on ne prend pas toujours le temps de se poser et d'échanger tranquillement. Ce serait l'occasion parfaite de discuter de notre journée, de parler des enfants, de faire des projets, ou tout simplement de rire un peu avant de s'endormir. Mais après une journée aussi longue, vais-je réussir à garder les yeux ouverts plus de 5 minutes? 3. Dormir directement. Soyons honnêtes. Après une journée pareille, mon oreiller me fait sérieusement de l'œil. Rien ne vaut une bonne nuit de sommeil pour récupérer et être en pleine forme demain matin. Pas de télé, pas de discussion, juste fermer les yeux et plonger dans un sommeil profond et réparateur. Mais est-ce si facile de résister à la tentation d'un dernier coup d'œil à mon téléphone avant de dormir? Alors, quelle sera ma dernière activité de la journée? Est-ce que je prends un moment pour me détendre ou est-ce que je m'effondre directement sous la couette? À vous de jouer! Hé hé! Ouf! Quelle journée! Vous avez tout décidé pour moi du matin jusqu'au soir. Et franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai suivi vos choix à la lettre et je dois dire que certains étaient plus faciles que d'autres. Mais bon, c'est le jeu. Merci d'avoir été mes chefs d'orchestre aujourd'hui.
Et maintenant, j'ai une question très importante. Est-ce que vous voulez une autre journée comme celle-ci ou c'est vous qui contrôlez tout? Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir pour la prochaine fois. Bon, après cette longue journée, il est temps pour moi de me reposer un peu. Encore merci pour votre participation et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bonne nuit à tous!